Amis photographes, bonjour, bienvenue sur GL Photographie. Alors, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de revue de matériel, alors c'est pas tout à fait une revue que je fais. Je vais aujourd'hui vous montrer quel est mon matériel pour aller faire de l'animalier, du paysage et de la macro. Voilà, tout de suite après le jingle. Alors on va commencer par les boîtiers. Alors j'ai deux boîtiers, toujours un boîtier de secours. Mon boîtier principal, alors vous savez que je suis plutôt Nikon, toutes les marques ont leur qualité, leurs défauts. Moi je suis attaché à Nikon par j'aime beaucoup la colorimétrie, l'ergonomie et le menu de Nikon depuis longtemps, donc je reste sur cette marque-là. Donc je vais vous parler que de Nikon, bien entendu. Donc mon boîtier principal, c'est celui-ci, c'est le Z9, que vous voyez ici avec une coque de protection. Je crois que c'est le must actuellement sur le marché, même si les autres, comme je vous l'ai déjà dit, sont très très bons. On a un AF exceptionnel, on a une bonne montée en ISO malgré les 47 millions de pixels. Mais je vais vous montrer ça de toute façon parce que je vais vous décliner quelques photos faites avec cet appareil là et avec les objectifs que je vais vous montrer après. Mon second boîtier, c'est celui-ci, c'est le Z6 II, alors qui est nettement moins performant que le Z9, mais qui me permet de partir plus léger lorsque j'ai besoin de faire un peu de rue, un peu d'autre chose que de l'animalier. Je me sers plutôt de celui-ci. Voilà, il est très très bon aussi, de très belle qualité d'image. Juste que l'AF n'est pas à la hauteur du tout du Z9, bien loin de là. J'espère peut-être le changer pour un Z8, pour un deuxième boîtier, mais je ne suis pas encore bien décidé. Passons aux objectifs. Alors on va partir du plus petit au téléobjectif et au gros téléobjectif. Pour le paysage, j'ai le 14-30 qui est ici, que vous voyez là, qui est léger, petit, qui ouvre à f4 permanent, qui est de la série S, donc qui est tropicalisé, qui est vraiment parfait pour faire du paysage. Alors pourquoi je n'ai pas le 14-24 2.8? Tout simplement parce que je trouve que le prix est exorbitant pour un appareil, pour un objectif de paysage, et que de toute manière on est très rarement à 2.8. Donc je vais faire des paysages entre f8 et f11 en règle générale. Donc celui-ci me convient parfaitement, et comme ce n'est pas ma spécialité, ça ira très très bien. Le tout venant, notamment avec le Z6 II, c'est le 24-70 f4. Alors pour la même raison, hein, pas de 2.8 pour la même raison, même si quelquefois ça m'a manqué, je pense que c'est celui-ci que je pourrais avoir en 2.8 plutôt que l'autre, mais pour l'instant il me convient aussi parfaitement. Voilà, je pars avec, lorsque je fais par exemple, j'ai fait les médiévales de Brignoles, je l'ai fait en partie avec lui et en partie avec celui que je vais vous montrer juste après. Donc on attaque un petit peu les zooms un peu plus importants. Je vais attaquer avec celui-ci. Là par contre, je suis bien en 2.8. J'ai le 70-200 2.8. Je vais vous montrer des photos réalisées avec celui-ci. Il est absolument exceptionnel. D'autant que si vous mettez le convertisseur x2, eh bien vous êtes avec un 400 f5.6, ce qui fait que vous avez déjà là un bel outil si vous le mettez avec ce multiplicateur x2. Sachant que en monture Z, les multiplicateurs ne dénaturent pas trop, enfin beaucoup moins en tous les cas que les réflexes purs que nous avions avant, ne dénaturent pas trop les images. Voilà. Ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est le zoom interne. Ce qui fait qu'il y a moins de poussière qui rentre, même s'il est tropicalisé, il y a quand même moins de poussière, il y a moins de possibilités de le salir. Voilà. Poussant un peu plus haut, j'ai le 100-400 ici,
100-400 qui lui par contre n'est pas en zoom interne, ce qui est un petit peu dommage, qui réalise d'excellentes photos. C'est un 4.5 5.6, donc vous êtes à 4.5 à 100, à 5.6 à 400. Celui-ci par contre je n'y mettrai pas le x2 parce que là on est un peu moins bon, mais par contre celui-ci, le 1.4, vous êtes à 560 à 6.3 à f8 pardon, et c'est déjà pas mal. Bon, sachant que ces deux-là coûtent à peu près le même prix, hein. Vous voyez, c'est à peu près la même taille. Vous avez à peu près la même taille, le 70-200 et le 400, le 100-400, sauf que lui, quand on l'ouvre, il est un tout petit peu plus grand. Le poids est à peu près identique, et ils sont à peu près au même prix, entre 2 et 3 000 euros. Une petite aparté pour celui-ci, qui n'est pas un zoom, qui est un 105 macro 2.8, qui fait des photos excellentes. Il est hyper léger. Vous pouvez l'amener avec votre Z6 ou avec votre Z9. Il est hyper léger. Il fait des photos vraiment très bonnes. Je vous montrerai ça aussi à l'issue. Je vous montrerai une ou deux photos de chacun de ces objectifs-là pour que vous voyez la qualité réelle de ces objectifs. Ensuite, je passe sur le tout récent. Alors là, vous ne le reconnaissez pas parce qu'il est bandé. C'est le 180-600. Là aussi, avec le zoom qui est interne. Alors, il n'est pas de la série S, mais il est tout aussi bon qu'une série S. Il fait des photos très bonnes, exceptionnelles. Il faut vraiment chipoter pour voir la netteté un peu moins bonne que le 600 fixe PF4 par exemple. Mais sa polyvalence entre 180 et 600 est très bon. Vous voyez, la bague est courte en plus, c'est-à-dire que vous passez très vite de 180 à 600. Vous pouvez utiliser le 1.4, ça dénature pas trop non plus et c'est toujours bon. Et là vous êtes à 800 avec un 800 si je ne me trompe pas, 840, un 840. Bon, c'est vrai que vous perdez un peu de luminosité, mais il est excellent, léger. Comme vous voyez, je peux le porter très très facilement. Donc beaucoup de photos à main levée avec celui-ci. Et pour finir, puisque il me manquait toujours un petit peu de distance pour attraper mes sujets les plus éloignés, j'ai fait l'acquisition du 800 qui est ici aussi, 800 donc fixe à 6.3, sur lequel on peut mettre soit le 2, soit le x2, soit le 1.4, tous les deux fonctionnent très très bien. Il a toujours de très bonnes qualités d'image, même avec le x2. Vous êtes donc déjà, avec un x2, vous êtes à 1600. Or, c'est vrai que vous passez de f6.3 avec x2, vous passez à f11, si je ne me trompe pas, ou f13. Mais si vous avez de la luminosité, je vous assure que c'est exceptionnel, 1600. Et si en plus, vous recadrez en format APS-C, en DX, vous êtes donc à 2400. 2400 pour cet objectif-là, que je tiens facilement en main avec mon appareil. Alors évidemment, avec le x2 et peut-être en DX, peut-être qu'un trépied ou au moins un monopode vous aidera à bien vous stabiliser, sachant que je fais des mains levées facilement avec le 800 et mon Z9 à des vitesses quand même assez basses. J'ai réussi à faire des photos très nettes à 1/60 ou 1/100 en vitesse à main levée. Alors évidemment, c'est un appareil, c'est un objectif qui coûte quand même dans les 7000 euros. Celui-ci, le 180-600, il est dans les 2000 euros et franchement, il est excellent. Vous prenez le Z8 avec celui-ci, vous partez avec un appareillage vraiment complet et exceptionnel. Donc voilà un petit peu ce que j'utilise pour faire mes photos animalières et les autres photos d'ailleurs, c'est tout mon matériel est là. Bien entendu, j'ai le trépied,
j'ai un néophoto en carbone, j'ai bien entendu la tête pendulaire, j'ai la tête cinéma, il y a effectivement en matériel plus précis le beanbag qui permet de poser sur le rebord de la voiture ou sur un rocher votre appareil sans l'esquinter et bien le stabiliser. J'ai les affûts, les observatoires Tragopan, j'en ai deux, un pour deux personnes et une pour une personne. J'ai également défilé, etc. Donc j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour aller réaliser mes photos. Voilà, je vais maintenant vous montrer un petit peu des photos en vous donnant avec quel objectif je l'ai fait. Et si j'ai mis les téléconvertisseurs, alors ça aussi c'est quand même quelque chose de très intéressant en version Z. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu et que je vous aurai donné peut-être envie de prendre un de ces objectifs, sachant que j'ai quand même quelques coups de cœur à l'intérieur, le 800 et le 180-600 qui sont vraiment adaptés au Z9, certainement au Z8 aussi que je n'ai pas essayé. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et regardez jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce, abonnez-vous et n'oubliez pas la petite cloche. Merci, à bientôt.